Bienvenue à toutes et à toutes, ici Rick, j'espère que vous allez tous très bien, moi j'ai une forme d'enfer car aujourd'hui nous allons attaquer notre aventure sur Pokémon version rouge. Un jeu sorti en 1999 dans toute l'Europe, car ces jeux sont inspirés des versions rouges et vertes sorties uniquement au Japon dans les années 90, et justement dont en Europe on n'a pas eu la chance de jouer à ces versions. Bon, ce sont les mêmes jeux, sauf que ceux-là ont été réadaptés avec quelques petits ajustements techniques par ailleurs et correction de quelques bugs. Sans plus attendre, nous allons commencer cette aventure. Parce que tout simplement j'ai envie de commencer cette aventure juste avant. On va mettre la vitesse du texte à 3 et c'est bon. Nouveau jeu. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est Shen, les gens souvent m'appellent le prof Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques, pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Tout d'abord, quel est ton nom ? Alors évidemment, vu que sur YouTube je m'appelle Rick, je vais m'appeler Rick. L'origine du pseudo, en fait, ça vient de Alaric Salzman dans la série Vampire Diaries, voilà, pour ceux qui connaissent. Du coup je m'appelais Rick PKMN, voilà. Ok, ton nom est Rick, donc ça n'a aucune raison de PKMN, hein, c'est juste parce que j'ai envie de me PKMN. Voici mon petit-fils, il est ton rival depuis sa toute jeunesse. C'est quoi donc son nom déjà ? Si tu ne sais pas comment s'appelle ton petit-fils, d'accord. Alors, petit hommage, justement encore une fois, à la série Vampire Diaries, je vais l'appeler Damon, voilà. Pour ceux qui connaissent la série, c'est un petit clin d'œil entre l'amitié de ces deux personnages. Ah oui, je me souviens, son nom est Damon. Rick, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Dingue! Et nous voici arrivés à Kanto. Tout frais, tout jeune, donc nous n'avons que 10 ans. Retenez-vous bien, nous n'avons que 10 ans. Alors on va regarder un peu notre identifiant dresseur, etc. Alors, Rick PKMN, 3000 €. Ça se demandait qui c'est le bonhomme là, non? Bon maman, je m'en vais. Je te le dis même pas, mais je m'en vais quand même. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre, papa n'est plus là. Tu ne veux pas me raconter ce qui s'est passé, je me casse. Au revoir. Le Bourg-Palette. Alors le Bourg-Palette, c'est la ville de base dans laquelle nous démarrons dans le jeu Pokémon. Et là évidemment, je pense que ça rappelle des souvenirs à beaucoup de gens, cette musique là. Bref, vous voyez. Bourg-Palette, un monde de couleurs s'ouvre à vous. On ne voit pas que c'est un monde de couleurs, nous, puisque nous sommes sur la toute première version de Pokémon Rouge qui est sortie sur Game Boy, et non Game Boy Color, c'est-à-dire qu'en gros on n'aura pas toute la teinte de couleurs. Mais dans ce jeu, pour vous expliquer brièvement, le Bourg-Palette, ça signifie la palette de couleurs, et chaque ville va porter le nom de la couleur à laquelle elle est associée. Azuria, ce sera du bleu azuré, Argenta, ce sera de l'argenté, voyez, ainsi de suite. Le Carmin-sur-Mer, ce sera la couleur Carmin, Céladopol, la couleur Céladon, Safronia, le safran, ainsi de suite, et ainsi de suite. Et chaque champion d'arène aura un nom relié à un arbre. Voilà. C'est comme ça que fonctionne la région de Kanto, parce qu'on a le Bourg-Palette et ensuite on a le plateau Indigo, histoire de... Alors c'est de nombreuses références, mais voilà, c'est sur ça que Kanto s'était basé, et déjà là on voit que Pokémon... Déjà rien que la première version, ils avaient pas fait ça au hasard déjà. Même le nom des villes, c'est pas des noms de villes au pif, Bourg-en-Val, tout ça, parce qu'après bon c'est vrai qu'on a souvent vu revenir les noms de villes assez basiques. Et là déjà dès le premier opus, vous voyez, on n'a pas des noms qui sont choisis au pif. Qu'est-ce que tu nous dis toi ? Le progrès est dément. On peut désormais stocker et même retirer des objets ou des Pokémon via PC. N'oubliez pas qu'on est dans les années 90. Bon bah on va aller voir prochaine. Oh là là! Qu'est-ce qu'il dit? Ah, des Pokéballs. Prochaine n'est pas là. Oh, mince, il avait dit de venir. Bon bah elle est peut-être partie par là, on sait pas. Hein. Oh, quoique. On va aller voir un coucher de démon.
Bon, aussi vous constatez qu'il n'y a que 2 maisons dans ce village. C'est assez troublant. Hein. Bah mince, il n'y a personne non plus, mais alors... Oh, il doit être parti là-haut. Je vais aller voir, il y a souvent un scientifique qui traîne dans le coin. Hé, toi là, ne pars pas! Bah, d'où il sort? Ouais, là, c'est vrai qu'on ne sait absolument pas d'où il sort. C'est super dangereux, les Pokémon sauvages, hein. Peste les hautes herbes. Il te faut un Pokémon pour te protéger. J'ai trouvé. Suis-moi. Bon, bah voilà, on gratte un Pokémon gratos, hein. Voilà, et se dire que si jamais on n'avait jamais osé aller dans les hautes herbes, la situation serait restée figée de la sorte. Le prochain ne serait jamais apparu. Waouh. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Démon, Ah c'est vrai, je t'ai dit de venir. Je crois que lui commence à avoir un petit peu l'Alzheimer le prochain parce qu'il oublie vraiment tout. Il oublie même comment il s'appelle, son petit-fils. On va dire, il oublie qu'il lui a dit de venir. Tiens Rick, voici 3 Pokémon, mais... ils sont dans des Pokéballs. Plus jeune, j'étais un sacré dresseur de Pokémon, et oui. Mais avec l'âge, il ne m'en reste plus que 3, et à cause de l'alcool, évidemment, les paris en ligne sur BetClip, tu sais, hein. Oh là là. Choisissons un. Bah Pépé, mon Pépé, et moi. Patience, démon, tu en auras un aussi. Putain, je suis ton petit-fils, connard, là. Ouais, allez, je suis passé devant, j'ai grugé les styles du grand-père. Allez, le vieux schnock qui me préfère à toi, nique ta race. Oh putain, il est trop beau. Salamèche, Pokémon lézard, il préfère des endroits chauds. En cas de pluie, de la vapeur se forme autour de sa queue. Ah, ah. Oui, je choisis Salamèche, effectivement, mais vous êtes complètement débile. Si je ne prenais pas Salamèche, il y aurait un problème. Ah, comment vais-je l'appeler? J'ai pas d'idée de nom de dragon, moi, sur le coup, là. Hein. De nom de dragon de feu, bah... Voilà, Salamèche, pour te montrer toute l'affection que je te porte, je t'appelle Fire Creek. Vous comprendrez pourquoi je l'appelle Fire Creek. C'est une référence. Pour ceux qui connaissent Deuxième Guerre mondiale, vous connaîtrez. Voilà, la Fire Creek. La guerre de feu. C'est aussi ça. Non. La guerre enflammée, voilà. Je prends celui-ci. Carapuce, dans mes tiroirs, petit malin, c'est pas le Pokémon de type eau, ça par hasard. Bon bah, je me casse en prochaine, merci pour le Pokémon, maintenant je peux aller me promener. Minute, Rick. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Putain, dis donc, maintenant il me parle vraiment comme une merde. Hein. Et je te signale, c'est moi qui t'ai filé les billes l'autre fois, hein. Enfoiré, bon. Ah, vas-y, tu te la pètes là, Démon veut se battre. Hein. Carapuce, évidemment. Comme de par hasard. Et oui, Fire Creek, c'est parti, lance une attaque griffe. Ah, ça fait pas mal du tout, et les choux, là, la mini-queue, hein, ça veut dire que c'est très bien parti pour nous dans ce combat. À cette allure-là, nous avons gagné. Donc forcément, hein, ça c'était le petit combat d'initiation. Je pense que beaucoup d'entre nous, on l'a perdu ce premier combat, parce qu'on connaissait pas les attaques, on essayait un peu tout, on disait ouais, je vais lancer rugissement, ça peut faire mal, ça va l'étourdir, en fait on allait bien trop loin dans nos délires. En fait, il suffisait simplement de spam et griffes, en espérant que lui il rate une partie de ses attaques, et que nous on n'en rate pas non plus, voilà, à échouer. Et moi j'en ai pas raté une seule, ce qui veut dire que j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Eh, on monte au niveau 6. Si c'est pas beau, ça. Quoi, incroyable! J'ai pas pris le bon Pokémon. Non, c'est juste que t'es nul. Ok, je vais entrer mon Pokémon. Pépé, à plus tard. Ouais, allez, vas-y, sauve-toi. Bonjour. J'assiste le professeur Chen, je suis donc son... Tada, assistant, ouais. Wow, truc de fou. Ouais, allez hop, toi c'est le même refrain. Bref, on s'en va. Je parle pas la fille, je suis macho. Voilà. non, en vrai, je suis pas macho du tout. On est parti. Ah, quel est le premier Pokémon de ce espèce qu'on va rencontrer? C'est un Roucoule. Roucoule, l'un des tout premiers Pokémon. J'étais trop content quand j'ai attrapé mon premier Pokémon dans la version rouge d'ailleurs. J'ai commencé avec la version rouge aussi. Et sur ma petite Game Boy, comme je vous l'ai dit, je vais me mettre un petit peu au soleil parce que sur les écrans de Game Boy, sur la Game Boy Color hein, ou la Game Boy normale, on n'avait pas de trucs rétro-éclairés. Du coup, il fallait qu'on se mette au soleil. Donc on jouait dehors, l'immersion était totale, hein, pour te dire. Franchement,
C'était même 3 fois mieux. Hein. Là, c'est la route 1, je crois. Hein. Salut, je travaille à la boutique Pokémon. Nous avons plein d'articles. Viens nous voir à Jadiel. Prends donc ceci comme échantillon. Nickel, une potion déjà dans mon ordinateur. Bon, je sais pas pourquoi il y en avait une dans mon PC, mais bon, c'est pas grave. Et c'est un Rattata cette fois-ci. Rattata, Pokémon que tout le monde détestait. C'était la peste, ce Pokémon. C'était l'horreur. Non, je déconne, en vrai. Rattata, c'était un bon petit Pokémon. Moi, j'aimais bien. Hein. Ouais, il y en a qui aimaient pas, il y en a qui aimaient bien. Les goûts et les couleurs, vous savez. Donc du coup, on part déjà avec un désavantage dans ce jeu, puisque la toute première arène du jeu, c'est une arène de type roche, donc c'est la merde. Tu vois ces rebords le long de la route, tu peux sauter par-dessus, c'est dingue, non? Tu peux revenir plus vite à Bourg-Palette de cette façon, et puis on évite les Pokémon sauvages. Exactement, jeune homme, tu sais très bien ce que tu veux dire. Alors là, petite précision, hein, ça c'est les fameux rebords là, et ça... Hein, parce qu'au début, je pensais que c'était des gros cailloux. Ce sont des arbres. Et oui, ce sont des arbres. Voilà, maintenant faut le savoir. Ça, je ne sais toujours pas ce que c'est. Ça doit être des cailloux, pour le coup, enfin, ou des murs. Bref. Ça non plus, ça doit être des petites machines. Hein. En fait, il faut essayer de se projeter en 3D dans un truc qui est en 2D. C'est pas forcément évident. Bienvenue dans notre centre Pokémon. Nous soignons les Pokémon. Voulez-vous soigner vos Pokémon? Oui, bon, je le dirai plus après. Hein. Forcément, parce que on va y aller très souvent. Il y a un centre Pokémon dans chaque ville. Tu peux y soigner gratuitement tes Pokémon. Ah bien. Les centres Pokémon soignent tous les Pokémon blessés au chaos. Très bien. Donc oui, un petit aparté. Ce que j'avais oublié de dire, c'est que si jamais il y a un truc que vous avez à me faire parvenir ou à me signaler, n'hésitez pas, hein, parce que très franchement, premier épisode, il peut y avoir des trucs qui échappent à ma vigilance, des petits trucs que j'aurais pas pensé sur le coup, donc dites-le moi. Tu veux tout savoir sur les 2 types de chenilles Pokémon? Non. Bon, ok. Je reviendrai te voir quand je les aurai rencontrés, je ne sais même pas de quoi tu me parles. Eh, tu viens de Bourg-Palette? Tu connais le prochain? Sa commande vient d'arriver, peux-tu la lui apporter? D'accord. Bon bah, vous prenez les colis comme ça, ou en fait je pourrais être un putain de gros voleur, le colis trop rare et tout, les... Plus de potions, nous sommes en rupture de stock, évidemment. On vend des antidotes dans cette boutique. Je m'en bats les couilles. Et le mec, ouais, bah c'est cool, hein. Oh là là. Franchement, vous êtes pas passionnant. Hein. Évidemment, il n'y a pas grand chose qui sépare nos 2 villages, mais vous êtes aussi neuneux que là, qu'en bas. Oh, vite fait que je m'en aille, hein. J'ai ma mère qui pète un plomb les 4 matins, là. Non, bon. J'essaie de donner une espèce de petite personnalité à notre personnage, hein. Personnage qui n'est pas Red, du coup. J'aurais pu l'appeler Red, hein, mais je pensais que mettre mon pseudo, franchement, c'était plus sympa que de mettre le truc banal, quoi. Franchement, juste Red. Comme je vous ai dit, moi, je vais pas vous faire une aventure banale, mais on peut vous faire réfléchir sur différentes choses qui peuvent constituer notre vie, parce que Pokémon, vous voyez, c'est quand même un peu inspiré de ce qu'on a nous en tant qu'humains dans notre monde réel. Rattata, le rat, Roucoule, le pigeon, le moineau, Salamèche, la salamandre, Bulbizarre, c'est un lézard avec un bulbe, c'est un lézard, Carapuce, c'est un espèce de tétard, vous voyez, après c'est Volion Tortue, un de exceptionnel, mais voilà, en fait, Pokémon, ça reproduit plus ou moins... Le monde des animaux, le monde des Pokémon, c'est un monde différent, mais c'est quand même plus ou moins lié. Et la manière dont on va percevoir les Pokémon, ça peut justement nous induire à comment est-ce qu'il faudrait qu'on voit les animaux, parce qu'on a plus tendance à voir les animaux comme des espèces inférieures qu'il faut exploiter, un peu comme on le fait dans Pokémon. Et c'est pas forcément l'attitude qu'il faudrait avoir, parce que bah, ça peut nous amener de gros problèmes par la suite. Ça, on en reparlera. Là, on va se concentrer sur le jeu. Ike, comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime bien. Tu m'as l'air doué pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Oui, tu vas me dire d'aller chercher ton colis, putain, mais... Eh, rappelle-toi, note, hein, si t'as pas, je sais pas, un bloc-notes, un truc, là, mais prochaine, tu fais peur. Ah, ce Pokéball que j'ai commandé, merci. Demon! Pépé! Pourquoi tu m'as appelé? Bon, j'ai une faveur à vous demander.
Il y a sur ce bureau mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. C'est comme une encyclopédie. Rick et Damon, prenez ces Pokédex. Ah ouais! C'est quoi en fait? Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier. C'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Allez, roulez jeunesse. Que la grande quête des Pokémon commence. Ok Pépé, donne-les-moi tous. Rick, c'est clair, j'ai pas besoin de toi, minable. Je sais, je vais voler une carte à ma sœur. Et je lui dirai de ne pas t'en donner, Yark! Yark, j'ai jamais compris pourquoi il faisait une onomatopée comme ça. Yark. Qu'est-ce que ça veut dire, mec? Yark, ça ne veut rien dire dans mon langage à moi. Donc va te coucher maintenant. Et d'ailleurs, attends. Je vais dire à ta sœur que t'as volé une carte. Hein. C'est pas gentil, hein. Eh, sœur, là. Tu dois faire une course pour Pépé, prends ceci. Ça peut te servir. Bah voilà. À quoi bon voler quand on peut avoir ça en demandant gentiment? Oh, Régis. Plutôt Damon, hein. Damon, tu me fais pitié des fois. Bon, et bah cette fois-ci on remonte sur Jadiel. Parce qu'on va un peu agrémenter notre équipe de Pokémon. Parce que là, un Pokémon, ça fait pas beaucoup. Et dès le début, on va attraper 2 Pokémon. Parce que ce sont 2 Pokémon qui constitueront l'équipe définitive. Savoir que cette aventure, elle est quand même planifiée du début à la fin. Franchement, je sais déjà comment tout va se dérouler. Comment est-ce que je vais faire les choses, dans quel ordre, etc. Simplement que, du coup, comme ça me donne une organisation et je sais quoi faire à quel moment. À noter ici qu'il va y avoir énormément d'XP, parce que forcément, si je ne fais pas d'XP, ça va être très compliqué. Et j'ai pas envie d'être dans la difficulté totale du jeu, en réalité. J'ai surtout envie d'avancer dans le jeu au fur et à mesure des épisodes et de pouvoir jouer tranquillement. Voilà. C'est une aventure qui soit fluide, diversifiée et qui ne stagne pas parce que justement on n'a pas entraîné nos Pokémon ou quoi. Avec un peu de challenge, ça peut être cool, hein, mais un petit peu. Alors, moi maintenant, t'as retrouvé du stock. Je veux 3 Pokéballs. Allez hop, c'est fini. Va chier, je m'en vais. C'est parti. Donc là, faut faire attention, parce que si on avance direct, on peut tomber sur des trucs pas bien. Des Pokéballs, mais tu as des Pokéballs. C'est cool de pouvoir s'en servir quand on veut, hein. Bah, quand tu vas dans l'eau herbe, quoi. C'est tout, hein. Puis quand l'autre con de Damon, là, il vient faire des combats, c'est tout. Hein, parce que s'il venait pas m'emmerder, lui aussi. Et on trouve une potion dans un arbre. Oui, ça, en fait, c'est un arbre. Voilà, le monde de Pokémon. Ah, attendez, non. Ça, c'est un arbuste. Voilà, ça, c'est un arbre. Et ça, c'est un rocher. Enfin, je pense. Ou un mur. Bref, on s'en fout. Et ça, c'est une montagne. Voilà. Vous connaissez tout du monde de Pokémon. Ça, c'est un chemin. Ça, c'est de la verdure. Voilà. Et puis, ça, c'est un mur. Voilà. Donc là, vous imaginez, en fait, que ce sont des marches, les 2 traits, là. C'est dur à se l'imaginer, mais en vrai, c'est plutôt bien fait, hein, franchement. Allez, on espère tomber sur ce qu'on veut dès le début. Effectivement, c'est bien ce que je veux. Niveau 3. Bon, niveau 3... c'est pareil que s'il était niveau 4. On va essayer de le capturer, hein, sans le tuer, effectivement. Ouais, effectivement, c'est quand même pas drôle, hein, parce que là, t'as failli tout me... Et nickel. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, quoi? Hop. Ouais, ça on s'en fout. Et je vais donner un surnom. Alors, je vais l'appeler la Luftwaffe. Le H. Il est où putain ce H? Voilà. Bon, en fait, ça peut... c'est pas que je suis engagé dans une cause ou quoi. Je suis passionné d'histoire. Et donc, en gros, là, parce que, en fait, mes Pokémon, ils vont avoir toute une connotation avec... tous les surnoms vont avoir une connotation avec des événements ou des trucs qui ont constitué la guerre mondiale. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de truc spécial. Hein. Faut pas croire que je fais exprès de surnommer mes Pokémon avec des trucs nazis. La Luftwaffe, c'était l'aviation nazie. La Blitzkrieg,
c'était la guerre éclair qu'Hitler avait inventée. Là, c'est la Fire Creek, c'est pareil, hein, mais c'est juste pour vous prévenir, parce que oui, celui qui connaît, après, il peut se dire, mais putain, c'est un néo-nazi, ce mec-là, quoi. Non, 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 absolument pas. Hein. Alors, toi, c'est pareil, ça tombe bien, sauf que j'ai peur de te tuer à la prochaine griffe. Non, c'est bon. Alors, objet. Ah, la Pokéball, hein. Normalement, ça devrait le faire. Alors, toi, je vais te surnommer... Bon, c'est vrai que là, j'aurais pu dire, oui, je vais prendre le gaz... le nom du gaz qu'on a utilisé dans les chambres à gaz. Mais non, non, non. Là, par contre, ça ferait vraiment trop engagé. Je vais t'appeler... avec un surnom encore très scientifique pour le coup, très spécifique. L'intrazine. L'intrazine qui est une substance active de produits phytosanitaires, de produits phytopharmaceutiques, donc phyto, plantes, pharmaceutique, soignées. Donc c'est un produit qui soigne les plantes. Mais c'est aussi un poison pour certaines plantes, vu que c'est un herbicide. Donc l'intrazine, bienvenue avec nous. J'aurais pu l'appeler le lindane, le DDT, enfin bref. Il y a énormément de produits comme ça. Bref, la vie est belle. Avec tous ces produits chimiques. Les premiers épisodes de la série risquent d'être assez courts. Là, le deuxième épisode sera déjà plus long parce qu'on aura une équipe entraînée. Et avec cette équipe entraînée, on va faire Régis, le rival, la forêt Jade et peut-être la reine. Tout dépendra de si j'ai envie ou pas. Enfin bref, le prochain épisode ce sera bientôt. Pas tout de suite parce que bon, j'ai pas non plus que ça à faire. Là c'était pour le début, pour me mettre un peu à l'aise avec l'aventure suivie. N'hésitez pas à me dire ce qui a été et ce qui n'a pas été. En tout cas, merci d'avoir été là. Salut à tous.